Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la résolution de problèmes. C'est la partie 3 de l'épreuve tirée de l'épreuve 2024 tirée du concours d'entrée au lycée Nation Armée. Et là, on va suivre ensemble. C'est un exercice très important et qui va nous permettre de revisiter une certaine partie du programme. Là, nous allons afficher un peu l'énoncé. Donc, au fil du temps, on y reviendra, mais on va traiter ça ensemble. Là, on nous dit, c'est la partie 3. On a déjà fait une vidéo sur la partie 1 et la partie 2. Donc là, nous avons l'énoncé. L'électricité est la principale source d'énergie pour de nombreux secteurs et activités. Elle alimente les habitations, les industries, les entreprises et les infrastructures publiques, que ce soit pour l'éclairage, le chauffage ou le fonctionnement de machines. Elle est indispensable à la vie quotidienne. Dans un appartement moderne, divers appareils électriques sont utilisés quotidiennement pour assurer le confort et les besoins occupants. Ces appareils consomment de l'énergie électrique et il est important de comprendre leur fonctionnement et leur impact sur la consommation d'énergie globale de l'appartement. Un appartement possède les équipements suivants. Et donc, maintenant, nous avons les données de l'exercice. Tout ce qu'on vient de lire, c'est juste une information générale. Mais ce qui concerne réellement les éléments utiles qu'on aura besoin au niveau de la résolution, ça commence à partir de cette phrase-là. Un appartement possède les équipements suivants. Nous avons un chauffe-eau électrique, un réchaud électrique, 7 lampes à incandescence identiques, 4 ventilateurs de 75 watts, donc ça c'est la puissance, un réfrigérateur de 120 watts, un téléviseur de 200 watts et un fer à repasser de 1,2 kW. La première question ici, sur chaque lampe électrique, on lit les indications suivantes: 220 volts et 110 watts. La question, que signifient ces indications inscrites sur les lampes? Et là, je pense que ce n'est pas nouveau. Les exercices qu'on a traités, certains en tout cas, on a eu à traiter une question pareille. Donc, des questions comme ça, c'est des questions où il faut répondre très rapidement et prendre le maximum de points. Donc, là, nous avons une lampe et au niveau de la lampe, on a donné deux indications. 220 volts et 110 ampères, 110 watts. Et là, ce qu'il faut comprendre, avec les unités seulement, les unités peuvent nous aider. Donc là, comme c'est la troisième partie, on va mettre un 3 et un 3. Maintenant, la partie 1, 1. Donc, on va dire les indications. On répond directement. Les indications. Nous avons 220 volts et 110 watts signifie, on pouvait dire désigne, signifie respectivement, Donc là, en regardant l'unité, on sait que en volts, c'est la tension. Respectivement, la tension. Ici, en watts, ce n'est rien d'autre. Et la puissance, tout simplement, de la lampe. Donc, c'est ça la question. Donc là, si je pense, c'est très simple. Donc, c'était ça la première question. Maintenant, on nous dit ici, calcule l'intensité du courant électrique qui parcourt le filament de chaque lampe. Donc, ici, l'intensité
l'intensité du courant. Bon, on peut dire qu'il parcourt chaque lampe, le filament de chaque lampe. Et là, l'intensité, on peut appeler ça I, qui parcourt chaque lampe. Donc, cette intensité, on peut appeler ça I. Donc là, on connaît la puissance, disons, on connaît la puissance 110 watts. On connaît aussi la tension qui est 220 volts. Et là, il y a une formule. Donc ici, la puissance électrique, c'est la tension U fois l'intensité I. Donc, ce qui veut dire tout simplement, alors, I, nous avons besoin de I, c'est P sur U. Et on a tous ces éléments-là. Donc là, je peux faire application numérique. Donc I, l'intensité. Donc la puissance ici, c'est 110 volts. Ici, la tension, c'est 220 volts. Et là, je fais le calcul. Donc c'est très simple. Vous prenez la calculatrice, vous faites le calcul. Ici, on peut dire I égale tout simplement 0,5 ampères. Et donc, c'est ça l'intensité mesurée au niveau de chaque lampe. Donc, c'est ça la deuxième question. Et là, on peut poursuivre. On nous dit pendant combien de temps faut-il laisser allumer une lampe pour enregistrer une consommation électrique de 220 Wh. Donc, autrement dit, ici, on nous demande le temps, c'est 3, 1, 3. Donc, le temps, ici, on nous demande tout simplement le temps. Donc, ici, le temps, faut-il laisser allumer la lampe pour une consommation de 220 Wh. Le temps, on peut dire le temps d'allumage de la lampe pour combien? 220 Wh. Wh, en fait, c'est de l'énergie. Wh, c'est de l'énergie. Il ne faut pas confondre ça avec watt. Watt, c'est la puissance. Mais Wh, c'est de l'énergie. Et là, maintenant, on nous demande le temps. Ce qu'il faut comprendre, l'énergie en général, on peut dire W, c'est de l'énergie, ou bien tout simplement E. Donc, l'énergie, il y a un rapport entre l'énergie et la puissance et le temps. Donc, je peux dire l'énergie, ce n'est rien d'autre. La puissance fois le temps. Ce qui donne tout simplement le temps, ce qui implique tout simplement le temps, c'est l'énergie sur la puissance. Maintenant, là, si je veux avoir le temps en secondes, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je dois avoir l'énergie en joules et la puissance en watts. Et dans ce cas, directement, j'ai la puissance en secondes. Mais on peut aussi laisser la puissance en Wh, laisser l'énergie, disons, l'énergie en Wh plutôt, et la puissance en watts. Ce qui fait que les watts vont se simplifier. Je vais avoir directement le temps en heure. Je pense que c'est ce qui est plus simple pour nous. OK? Donc là, si je le fais, je peux dire application numérique ici. Peut-être je vais mettre les unités pour que vous compreniez un peu ce que je viens de dire. Donc là, j'ai l'énergie, c'est 220 watts heure, ou bien watts fois heure. Là, divisé par la puissance, ici c'est 110 parce que c'est la lampe, 110 watts. Donc là, si vous regardez bien, pour ne pas faire des conversions, nous avons watts au numérateur, nous avons watts au dénominateur. Donc les watts se simplifient, ce qui fait que je fais ici le quotient et je vais avoir mon unité directement en heure. Ce qui fait que le temps ici, c'est 2 heures. Donc ce qui veut dire tout simplement
pour allumer la lampe, pour que la lampe consomme 220 watts-heure, il faut tout simplement 2 heures de temps pour que la lampe consomme cette énergie-là. C'est ce que ça veut dire. On va continuer. On nous dit que le chauffe-eau, c'est 3,2. Le chauffe-eau électrique fonctionne en moyenne 5 heures par jour. Sa puissance électrique est 750 watts, sachant que 10% de la chaleur produite par le courant sont perdus par rayonnement et par conductibilité thermique pour chaque jour. La première question, disons 3, 2, 1, l'énergie électrique, calcule l'énergie électrique consommée. Et là, l'énergie électrique consommée, c'est très simple. Si on l'appelle E, c'est la puissance tout simplement fois T. Et la puissance, on nous a donné 750. Donc, on nous a dit le chauffe-eau a une puissance de 750 watts. Et le temps ici, on a dit c'est 5 heures. Donc, ce qui fait qu'on peut tout simplement faire application numérique. Là aussi, comme tout à l'heure, la puissance en watts, le temps, si je convertis en secondes, c'est possible. Mais ici, je laisse tout simplement le temps en heure, ce qui fait que l'énergie, ça sera en watts-heure. Vous comprenez? Donc là, je vais avoir 750 fois 5. Et là, maintenant, ça me donne tout simplement ici l'énergie consommée. Ça me donne l'énergie consommée. Vous pouvez faire le calcul avec la calculatrice. Là, je trouve 3350 watts-heure. Donc là, je peux dire l'énergie, c'est ça. Maintenant, cette valeur, on peut la convertir en kilowattheure. Ben, là, pour un petit rappel, ce qu'il faut comprendre, 1 watt-heure égale à 3600 joules. Parce qu'il y a un rapport entre le watt-heure et le joule. Là, si j'avais le temps en secondes, la valeur que je vais trouver sera en joules en fait. Mais là, j'ai laissé le temps en heure, ça me donne watt-heure tout simplement. Et maintenant, 1 kWh maintenant, 1 kWh égale à 1000 Wh tout simplement. Vous comprenez? Autrement dit, si je veux avoir 1 Wh, je veux convertir en kWh, je divise par 1000. Parce que si 1 kWh égale 1000 Wh, ça veut dire 1 Wh égale à tout simplement ce que je divise par 1000. Et donc, ce qui fait que là, on peut donner l'énergie ici en watts, disons en kWh. Donc, si nous voulons le faire, on prend tout simplement la valeur en Wh, on divise par la valeur en Wh, on divise par 1000. Et si on le fait, on a 3,75 kWh. Et là, c'est ça. La question suivante, on nous demande tout simplement, calcule le coût de la consommation. Disons, là, on nous a dit le prix de cette énergie, sachant que le prix du kilowattheure est de 104 francs CFA. Donc, on nous demande le prix. Donc là, je pense que ça devient facile. Et donc, si même on n'avait pas converti en kilowattheure, on sera obligé de le faire. Parce que là, on veut avoir le prix. Et le prix, on nous a dit, le prix est facturé en kilowattheure. 1 kilowattheure égale 104 francs CFA. Donc, ce qui fait que là, si je veux calculer, on a donc le prix de cette énergie. Ben, ici, c'est, oui, donc, on peut, le prix de cette énergie, le prix. Maintenant, là, avant de répondre au prix, on nous a dit 10%
de l'énergie est perdue. Ben, je revois un peu l'énoncé, c'est bien ça. Donc, on nous a dit 10% de la chaleur produite par le courant sont perdus par rayonnement et par conductibilité. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, l'énergie, on en perd toujours. Je donne un exemple. Vous avez une lampe. Vous allumez la lampe. Avec un certain temps, vous voyez, la lampe devient chaude. Vous touchez un tout petit peu, surtout les lampes à incandescence. Donc, vous touchez un tout petit peu, la lampe devient chaude. Donc, cette chaleur-là, c'est de l'énergie perdue. Mais cela n'enlève en rien à la consommation d'énergie. Donc là, c'est juste un piège en fait. Parce qu'on va penser qu'il faut enlever les 10%. Non. Donc, la perte d'énergie, ça n'a rien à voir avec, ça ne change pas en fait la consommation. Ben, même on peut l'écrire. Donc, on va dire la perte d'énergie. La perte d'énergie ne change pas. Donc, il faut bien retenir ça. La perte d'énergie ne change pas la consommation, tout simplement. Ne change pas la consommation. Donc, si j'ai ma lampe et que la lampe, il y a de l'énergie qui perd au niveau, je ne sais pas, par effet Joule, ce qu'on appelle par effet Joule, et même les autres appareils aussi, il y en a. Hein? Donc, que ça soit un ordinateur, les appareils électroménagers, chaque fois, il y a une perte d'énergie. Mais cela ne touche pas, ne change pas la consommation d'énergie. Donc, ce qu'il faut comprendre, les 10% ici n'ont aucun effet sur la consommation. Donc, il fait que donc, on conserve ça. Donc là, maintenant, 3, 2, on demande maintenant le prix. Là, comme c'était la consommation journalière, on peut dire le prix journalier en fait. Autrement dit, le coût. Ben, le prix ou bien le coût. Donc là, comme nous avons 3,75 kW, on multiplie par 104. 104, c'est le prix d'un kWh. Donc là, ben, vous faites le calcul, je trouve ici, ben, je trouve 390 francs CFA. Donc, ça veut dire ici, par jour, c'était quel appareil encore? Par jour, donc là, le chauffe-eau va consommer, disons, 390 francs. La résistance du réchaud est 24 ohms et l'intensité du courant qui le traverse est 5 ampères. La question détermine en Wh l'énergie consommée par le réchaud qui fonctionne pendant 7 heures. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, donc on nous demande l'énergie, donc je pense que c'est simple. Ici, l'énergie, c'est ici RI carré T. Donc, RI, c'est en fait la puissance fois T. Là, maintenant, pour rappel, R, on a 24 ohms, c'est donné dans l'énoncé. Et là, I, c'est 5 ampères, c'est donné aussi dans l'énoncé. Et T, on a dit, c'est 7 heures. Vous voyez? Donc là, si je prends les ohms fois I au carré, ça va me donner, disons, la puissance en watts. Et fois heure, ça me donne en watts-heure tout simplement. Donc ici, si je fais application numérique, ce que je vais avoir pour l'énergie, donc je vais avoir là 24 fois 5 au carré fois 7. Et là maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc là, il faut maintenant élever 5 au carré. On sait que 5 au carré égale à 25. Autrement dit, on aura 24 fois 25 fois 7. Et là, vérifier le calcul, je trouve tout simplement E égale à 4200 watts-heure. 4200 watts-heure. 4200 watts-heure. Et là, maintenant, on peut convertir tout simplement en kilowattheure. Donc là, énergie égale. Donc, kilowattheure, je vous avais dit,
si vous avez le watt-heure, vous voulez avoir les kilowattheures, on divise tout simplement par 1000. Et donc, ça nous donne tout simplement 4,2 kilowattheure. Donc, c'est ça. Kilowattheure. Donc, là, c'est 4,2 kilowattheure. C'est ça. Maintenant, là, on nous demande tout simplement le coût. Donc, après cela, on nous dit tout simplement que calcule le coût de la consommation journalière. Donc là, allons-y, on va le coût de la consommation journalière. Et là aussi, le prix ne change pas. Donc 1 kWh égale à 104. Donc étant donné on a 4,2 kWh, donc on multiplie par 104 tout simplement. Donc là, on dit le coût, ou bien là c'est 3 fois 2. On peut dire le coût de la consommation journalière. C'est bien ça. Le coût de la consommation journalière. Le coût de la consommation journalière. Ben, ici, on va mettre journalier. Ça s'accorde avec le coût journalier en quelque sorte. Là, donc, c'est... on a, pour faire le calcul, c'est très simple, 2,4, parce que nous avons 4,2 kWh et le prix de kWh, c'est 104. Donc, ici, on a, ça nous donne ici, faites le calcul, ça donne 436,8 francs CFA. Donc, c'est ça le prix de consommation journalier. Donc, c'est bien ça. Ok, donc là, ben là, si vous voulez, on peut arrondir à 437, mais sinon, on laisse comme ça. Le tableau suivant donne le temps moyen de fonctionnement par jour des autres appareils de cet appartement. Donc, on a reproduit le tableau. Calcule l'énergie électrique consommée en 60 jours en kWh par chaque appareil. Donc là, nous voulons tout simplement calculer l'énergie en kWh consommée en 60 jours par les autres appareils. On a listé les appareils qui sont là. Donc, nous avons les lampes, réfrigérateurs, téléviseurs, fer à repasser, ventilateurs. Donc, là aussi, nous avons, au niveau de l'énoncé, on nous a donné le nombre d'heures. Là, maintenant, ce qu'il faut, ici, on va mettre tous les temps en heures. Donc, ce qui fait que là, si on dit 8h30, donc en termes d'heures, on va dire tout simplement c'est 5,8 heures. Parce que 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc, vous prenez 30, vous divisez par 60, tout simplement. Là, 15, vous divisez par 60, ça donne 0,25 heures. Vous voyez, ok? Donc, les informations aussi, on va les ajouter. Ce qu'il faut comprendre, au niveau de l'énoncé, on nous a dit nous avons 7 lampes. Donc, ce qui fait qu'ici, on va mettre 7 lampes. Chaque lampe, la puissance, c'est égal à 110 watts. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre 110, vous multipliez par 7. Donc, 110 multiplié par 7, ça donne 770. 770 watts. Sinon, on convertit ça en kWh, on divise par 1000, ça nous donne 0,77 kW par heure. Donc là, kilowatt par heure. Le réfrigérateur, au niveau de l'énoncé, on nous a donné, c'est 120 watts. Donc si vous regardez au niveau de l'énoncé, donc 120 watts, on convertit en kilowatts tout simplement, ça donne 0,12. 0,12.
Donc là, je sais que c'est en kilowattheure. Là, j'ai donné juste une indication comment on doit faire avec les 7 lampes. Mais là, vous savez que l'unité, c'est en kilowattheure. L'autre aussi, le téléviseur, on nous avait donné 200 watts. 200 watts, je convertis en kilowatts, donc ça donne 0,2. Le fer à repasser, on nous avait dit c'est 1,2 kW, donc là, il n'y a pas de conversion. Et le ventilateur, ici aussi, il faut savoir qu'il y a 4 ventilateurs. Et donc, chaque ventilateur a une puissance de 75 watts. Donc, on prend 4 fois 75. Donc, ici, 4 fois 75, ça donne tout simplement 4 fois 75, ça donne 300. Donc, ici, on a 300 watts. Et 300 watts, on convertit en kilowattheure, donc ça donne 0,3. Donc 0,3. Donc ça. Maintenant, là, si on connaît maintenant chaque appareil, disons la consommation, disons la puissance, on sait que l'énergie, c'est puissance fois temps, tout simplement. Donc là, on va prendre 0,77, on multiplie par 4. Donc ça nous donne, on va donner la valeur directement. Donc 0,77 fois 4, ça nous donne tout simplement 3,08. Donc là, on a dit que c'est en kilowattheure, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ça, c'est la consommation journalière. Donc chaque jour, on peut dire les 7 lampes vont consommer 3,8 kWh. Ici aussi, je prends 60, disons 0,12 fois 18. Et là, ça nous donne 2,16. 2,16. Et l'autre ici, on fait la même chose. On prend 0,2 fois 8,5. Ça donne tout simplement 1,7. Donc tout ça, c'est en kilowatts. Là, 0,25 fois 1,2, ça nous donne ici 1,3, 0,3 du moins. Là, 1,8. On va prendre 0,3 fois 6, 1,8. Vous voyez? Donc ça, c'est les consommations journalières. Et si maintenant on a les consommations journalières, si on a les consommations pour chaque jour, donc c'est facile maintenant d'avoir la consommation par 60 jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour avoir les 60 jours, je vais prendre 3,08, je multiplie par 60. Donc ici, ça nous donne tout simplement, bien ici, on avait déjà pris les 7 en compte, les 7 lampes. Donc ça nous donne 184,8. Donc là aussi, c'est en kilowattheure. Ici, je prends tout simplement 2,16, je multiplie par 60, ça nous donne ici 129,6. Ici, on prend 1,7 fois 60, ça nous donne ici 102. 0,3 fois 60, ça nous donne ici 18. Là, on a déjà pris en compte les 4 ventilateurs. Donc 0,3 fois 1,8 fois 60, ça nous donne 108. Donc ce sont là les consommations de, disons, des autres appareils. Donc si on récapitule d'une manière simple, on peut dire la consommation, si je prends cette lampe vont consommer tout simplement 184,8 kWh. Après, on a réfrigérateur. Réfrigérateur, on a 129,6 kWh. Vous voyez? Et là, le téléviseur, pour ne pas dire télévision, donc téléviseur. Le téléviseur consomme tout simplement 202 kWh. Fer à repasser, donc là on passe ici, fer à repasser. Ici c'est 18 kWh.
heures. Et là, maintenant, les 4 ventilateurs vont consommer en 60 jours 108 kilowatts heure. Et là maintenant, si vous voulez, on peut avoir le total. Peut-être ça peut nous aider pour la suite. Donc ici, si on fait le total, ça veut dire la consommation des autres appareils. Ben, on avait déjà fait la consommation du chauffe-eau et du réchaud. Mais là, les autres appareils, ce sont les 5 là. Donc ici, si on fait le cumul, ça veut dire la somme de tous ces appareils-là. Donc là, on peut dire la consommation. Si vous voulez, on peut dire l'énergie, bon, si vous voulez, des autres appareils là. Donc, on va avoir le cumul de tout ça. Donc, là, on peut faire ça, je le fais directement. Donc, ça donne 542,4 kilowatts heure. Et ça, c'est le cumul des 5 appareils. Ou bien, je peux dire entre parenthèses, 5 appareils. Vous voyez. Ok, donc c'est ça. On peut pour cette question. La question qui suit, c'est quoi encore? Donc là, je revois, on peut l'énoncer. La question qui suit, ici, on nous demande tout simplement, donc, sachant que le prix du kilowattheure est 104 francs CFA, détermine le montant de la facture bimestrielle de 60 jours pour cet appartement. Donc, autrement dit, donc on demande tout simplement le coût. Ça devient simple. Donc, j'ai fait le cumul des 3 consommations, des 5 appareils. Ça me donne 542,4. Donc là, je multiplie par 104. Ça me donne un peu le coût total, le montant total. Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a 2 autres appareils qu'on avait déjà calculé, en fait, leur consommation. Il y avait le chauffe-eau, c'est 3,75 kWh, et l'autre, le réchaud, c'était 4,2. Donc, on va prendre ça pour répondre à la dernière question. Pour la dernière question, ici, on nous dit que sachant que le prix du kilowattheure est de 104 francs CFA, détermine le montant de la facture bimestrielle de 60 jours pour cet appartement. Et donc là, on avait déjà un travail en amont qu'on avait déjà. Ce qu'il faut comprendre, les autres appareils qu'on vient de ces 5 appareils-là donnent 542,4 kWh. Pour rappel maintenant, pour le chauffe-eau, on avait 3,75, c'est dans la deuxième question, je pense comme ça. Donc ici, on avait 3,75 kWh. Donc, par jour, on multiplie par 60, ça nous donne la consommation. Ici, ça nous donne combien? Mais vérifier, on peut le calculer. Ici, ça me donne 225. Donc ici, ça me donne 225 kWh. Et là, maintenant, le réchaud. Le réchaud, on avait 4,2 kWh par jour. Donc, si on veut avoir les 60 jours, on multiplie tout simplement par 60. Et là, ça donne combien? Ça me donne ici 252. 252. Là, vous pouvez vérifier le calcul. Hein? 252. Et là, finalement, la consommation totale de tous les appareils. Donc, nous avons 7 au total. Les 5 qu'on avait ici, plus les 2 là. Donc, on va faire la consommation totale. Donc, on peut appeler ça énergie totale. C'est comme ça. Donc, on va prendre 542,4 plus 225 plus 252. Et donc, si on fait la somme de tout ça, ça nous donne
19,4 kWh. Et donc, c'est ça la consommation pour tous les appareils pendant 60 jours. Et là, maintenant, on nous dit que chaque kilowatt par heure coûte tout simplement 104 francs. Donc, je vais prendre tout simplement 1019,4 fois 104 francs. Et donc, là, ça nous donne tout simplement, je trouve 106 017 francs, virgule 6 francs. Bon, là, on peut arrondir, sinon on laisse comme ça. Donc, autrement dit, là, si je l'appelle le montant de la consommation totale pour cet appartement, ben, je vais appeler ça MT, le montant total. Donc, pour les 60 jours, autrement dit, de la facture bimestrielle, donc je peux dire le montant s'élève tout simplement à 106 017,6 francs CFA. Vous voyez, donc c'est ça. Francs CFA, donc c'est ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.